Bonsoir tout le monde. Ah, on est jeudi, j'aime le dire, on est jeudi. Oh, c'est trop cool. Alors, jeudi 11 novembre, vous êtes avec Naïla dans l'émission Event Culturel by Naïla. Et comme chaque jeudi, on va passer des moments délicieux. Aïe, 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 aïe. Odile, prépare-toi. Yeah. Tu vas me dire que je l'ai fait exprès, mais c'est pas exprès, prépare-toi. Et comme chaque jeudi, il y a un coup de cœur et bien entendu musical. Alors, j'explique. Je donne toujours des extraits. Parce que vous savez qu'il y a certains réseaux, on ne va pas les citer, qui dès qu'il y a de la musique, ça coupe. Des fois même coupe l'émission carrément. Mais pour que vous puissiez profiter de l'émission pleinement via la plateforme, vous qui êtes des fois pas devant la télévision, mais sur votre portable, tablette et consort. Donc, je me permets de juste vous dire que je donne le nom de cette personne. Vous pouvez aller pianoter, aller chercher, liker, partager, acheter Disciple, parce que vous savez que les pépites qu'on découvre, les pépites qu'on vous propose, mais sont d'origine bien entendu antillaise, mais pas que. Mais c'est des personnes qui ont un cœur de faire transférer leur art vers vos cœurs. Pas transférer vers tablette à autres, vers vos cœurs. Il faut que ça vous touche énormément. Donc, chaque fois que je vous présente un artiste, c'est des coups de cœur qu'on m'envoie. Et merci, je dirais, entre Cynthia, entre Rebecca, il y en a pas mal qui nous envoient via mail les sorties d'artistes, les tubes, des EP, toutes sortes de choses pour nous dire, mais faites en sorte que ces jeunes, parce que des fois c'est des jeunes artistes, puissent émerger, puissent en faire même un métier, d'accord? On est là pour ça. Nous là pour Bayofos là, et nous savons que nous n'avons qu'un gros comme ça, nous que Bayofos là. Alors, profitez, très belle mélodie, très belle femme. Alors, je vous laisse écouter et on se retrouve tout à l'heure. Elle se promène dans la nuit sans penser à rien. Quand le jour s'éteint, la nuit se lève. Ce sentiment d'infinité lui vient. La nuit l'emmène, elle ne contrôle plus ses rêves. Les secondes ne paraissent plus défiler, mais en réalité le temps lui a bien changé. Laisse-l'eau s'écouler, laisse-l'eau s'en aller, laisse-l'eau s'écouler, laisse-l'eau. Elle se promène dans le noir sans penser à demain. Quand la nuit s'éveille, le jour s'endort. Ce sentiment d'infinité lui vient. La vie l'emmène, elle ne croit qu'à l'infinité. Les secondes sont des heures à dévorer, mais en réalité le temps lui a bien changé. Elle rêve, 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 sans penser à demain. Elle danse, 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 dans cette nuit blanche. Elle rêve, 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 et voilà le matin. Elle danse, 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 danse. Ah, elle rêve, 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 rêve. Elle danse, 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 dans cette nuit blanche. Elle rêve, rêve, et voilà le matin. Elle danse, danse, danse. Elle se promène dans la nuit, elle ne pense à rien. Le soleil bannit, la nuit est reine. Ce sentiment d'infinité lui vient. La nuit l'emmène et elle se perd dans ses rêves. Dans son corps, les secondes se sont figées. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Cynthia Abraham, qui présente son deuxième album Unisson. Vous avez vu, alors, pour ceux qui sont sur Paris, comme je dis, c'est Fossa Kabay Toupatou. Elle sera en concert très bientôt. Elle sera en concert le 26 novembre au studio de l'Ermitage. Donc, merci à Karine Lagrenette pour cette belle découverte. Donc, je dis bien Cynthia Abraham. Cynthia, c'est C-Y. T-N-T-H-I-A et Abraham, comme ça se prononce. Alors, allez là à sa découverte, regardez ce qu'elle sait faire. En tout cas, j'ai bien apprécié ce petit moment, cet extrait, mais en tout cas, moi, écoutez en entier. Donc, allez-y pour profiter. Donc, bien entendu, on continue et l'émission ne se fait pas sans invité.
Alors, on n'a pas fait exprès, hein? Non, sincèrement, pas fait exprès. Donc, parce que je sais que la dernière fois, vous m'avez dit non, Naïla, non, dis que tu le fais exprès. Je ne le fais pas exprès. C'est ce qui se présente à moi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, plaisir de me régaler à votre place, mais vous allez avoir le temps de vous régaler à votre tour. Alors, petite devinette, comme on fait à chaque fois qu'on a un invité. Alors, on va dire que, disons que dans les années, on va dire, ouais, 87, 88, pour ceux qui ont une vingtaine d'années, on a commencé vraiment à entendre sa voix. Il a chanté avec les plus grands. Si je vous dis Jacob Desvarieux, parce que c'est tout récent. Si je vous dis... non, ce sera trop facile si je vous dis ça. Si je vous dis Simon Jurade. Si je vous dis Pipo Gertrude. Je ne sais pas si vous trouvez. Alors, le dernier, sincèrement, si je dis le dernier, je sais que vous allez trouver. Si je vous dis Malavoie. Allez. C'est parti. On va quelques minutes pour dire qui est le plateau en moins. Top. J'espère que vous allez trouver. Alors, je vais à la rencontre de ce beau jeune homme. Magnifique jeune homme. Après, tout qualificatif parce que je peux vous dire que je vais passer un après-midi, mes amis. Vous êtes déjà au courant. Ça va être génial. Donc, on va dire bonsoir à Tony Chasseur. Bonsoir Naïla. Bonsoir à tout le monde. Vous avez vu le sourire du gars? Je suis bien accueilli. Je suis bien accueilli. Alors, Tony, merci, mais vraiment merci de faire l'honneur d'être sur mon plateau. Merci à toi de m'accueillir. Quel rayon de soleil! Aïe, mon gars, mon blême. On finit de débattre en France. Grâce à mon... Moi, reste encore de la lumière devant la porte là pour dire, bon, on prend un petit coulet pour ne pas honte, moi, quand même, tu vois. Mais bon, on peut rien faire là. On vient de l'autre bord et de l'autre bord, c'est pas du tout comme ça. Je suis arrivé hier, donc malheureusement, j'ai pas le temps. Il manque à travailler. Ouais. Mais on va dire, de par ta présence, tu rayonnes déjà. C'est gentil, merci. Bon. Alors, pendant les quelques minutes, comme d'habitude, on va découvrir l'artiste, le chanteur, le crooner, toute qualité, non? On va découvrir qui il est vraiment, pas seulement autour de la musique, c'est vrai qu'on le connaît autour de sa musique, mais on va aller bien au-delà parce que là, j'ai l'honneur d'avoir une pépite. Et les pépites, ça se taille, vous savez? Donc, on mettez ça pour nous pépoter. Bon. Donc, alors, Tony, bien entendu, pour commencer, on va vouloir savoir quel petit garçon étais-tu? Alors, paradoxalement, si tu demandes cela aux gens de ma famille, souvent dit ça, moi-même, moi-même, cousin, moi, tout ça, j'étais un garçon très rangé. J'étais toujours dans un coin de la maison avec un livre. Je lisais beaucoup. Et j'étais jusqu'à, on va dire, 4e, 3e, j'étais toujours comme ça. À partir de la seconde, je découvre la vie. Il faut savoir que, bon, à partir de cette seconde-là, reggae qui a commencé à monter, Bob Marley qui a explosé, premier Rasta qui a commencé à sortir dehors, ce sont mes copains, on appelle en Vazouké, c'était juste avant, là on est à la fin des années 70, au début des années 80, donc le terme zouk comme musique n'est pas encore utilisé par les Kassav, par Jacob, mais nous on appelle ça nos soirées dansantes, on va zouker, donc il y a des jolies demoiselles, tout ça, et je deviens un petit peu plus... dans l'air du temps, quoi. Voilà, et puis il n'y a pas les maladies qui causent tout ça à partir de 1985. Non, donc il y a une insouciance véritablement, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Donc nous vivons ça. Mais c'est vrai que le petit garçon de 6 ans à 14-15 ans est un petit garçon assez calme, assez posé et assez lecteur, finalement. C'est ce que la famille te dirait. Alors, Pardon, excuse-moi. Mais dans les fêtes de famille, j'avais un moment pour ma sœur et moi, c'était quand on dansait du ballet. Ma sœur et moi, on dansait ensemble du ballet, notamment sur Thiémile, Mademoiselle Marie-Jeanne. Ma maman nous faisait toujours faire un petit spectacle pour les fêtes de famille. C'était toujours du ballet. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis est important parce qu'on se rappelle, vous savez, dans les années 80, c'est plus belle l'année qui était née. Moi, je le dis, je l'affirme, c'était plus belle l'année. C'est vrai qu'on aimait effectivement se produire devant la famille. C'est ça, on faisait des fêtes de famille et puis tu n'avais pas honte, tu dansais. Ouais. Alors, je dansais du ballet et puis quelques temps après, j'ai fait Claude François et ses Claudettes. Alors, ma sœur et les cousines faisaient les Claudettes et moi, j'étais Claude François a cappella. Attention, pas débordant. Le soleil de l'été s'est arrêté sur midi. Oui, tout petit à 9 ans. 9 ans.
Alors justement, la transition, alors comment du garçon gentil, quel est le déclic qui fait que du garçon bien rangé, littéraire, on se dit ce sera un futur docteur? Ah, mais ça m'a fait plaisir à ma maman jusqu'à présent. Avocat, docteur, pharmacien, enfin, grande étude, comme ça quand même. Voilà. Et que j'aurais vu nos polissons? Qu'est-ce qui a fait que justement non, mais tu à sors partir de ce... de la seconde. Alors, je poursuis quand même ma carrière, enfin, je ne vais pas dire ma carrière, mon cursus scolaire, scolaire correctement. C'est-à-dire D'accord. que je vais jusqu'au bac, je prends mon bac, je vais même rater ma première année d'études en devenant un docteur en belote, par exemple. Oui, un doctorat de belote avec mention pour la première année d'études. Tu sais ce que c'est, on se cherche. Oui, je et sais puis, comme je suis, on est insouciant. On est l'université, insouciant. Je vais passer genre. les anecdotes. Ouais. Et puis, je me lance dans des études d'anglais. Et c'est à partir de ces études d'anglais que la musique me rattrape, véritablement. C'est à l'université, à travers un garçon, un pianiste qui s'appelle Victor Adélaïde. Ouais. Et pourquoi? Parce que pour peaufiner mon accent anglais, j'écoutais des chanteurs anglo-saxons avec beaucoup d'intensité. J'écoutais Jarreau, Benson, Stevie Wonder, le chanteur de Kool and the Gang, tout ça. Pas tellement Michael Jackson à l'époque. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, tu écoutes, il y avait les textes sur les pochettes des vinyles, vous vous souvenez à l'intérieur, on sortait la pochette, il y avait toute la chanson, les paroles, non mais il y avait tout. Pas tenu Internet, mais nous n'avons pas trouvé moyen pour trapper ces textes. Bob Marley, les gens qui sont très Bob Marley, effectivement, il y avait les textes via ça. Alors c'était, voilà, et puis... alors, de fil en aiguille, tu apprends les textes, tu vois comment le gars prononce, et puis tu chantes un peu ça, tu vois, mais dans ta salle de bain et tout ça. Et un jour, à l'époque, j'avais un Walkman, sur le marché que des jeunes de 20, de 10... Nos enfants, c'est les dinosaures de nos iPods. Voilà. À cassette. Et je passais dans le patio de l'université avec mon Walkman et je chantais sûrement un peu plus fort que d'habitude. Et il m'a entendu et il m'a fait mais tu chantes toi? J'ai fait non. Il m'a fait si tu chantes. On va commencer à travailler ensemble et c'est parti comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que ta carrière, alors tu entrevois justement à ce moment-là de faire une carrière musicale? Pas du tout. Ah ouais. Mais pas du tout. Là, on est en 1983. Ce qui se passe avec Victor, c'est qu'il est pianiste. Il me permet d'intégrer très vite les piano-bars de Fort-de-France. Je me retrouve à être le jeune chanteur qui chante de la musique américaine. Je fais dans un piano-bar la première partie de Francisco, qui nous a quittés, celui qui a écrit Femme Martinique Doux et d'autres chansons, d'autres belles chansons. Donc je fais ces premières parties. Des musiciens me découvrent cette jeune voix qui chante Stevie Wonder comme il peut, qui chante George Benson comme il peut, surtout Al Jarreau et tout ça. Et donc de fil en aiguille, je me retrouve à participer à des albums, notamment en Guadeloupe, je viens faire un album que Henri Debs appellera La Perfecta, qui a un peu de bruit quand ça sort. On me découvre là et quand La Perfecta me met dehors, parce qu'ils me mettent dehors. Oui, bonjour. Bonjour Henri. Quand La Perfecta, on avait de très bonnes relations, Henri et moi. Voilà. Et quand La Perfecta me met dehors, je rentre dans JM Harmony. Là aussi, je viens en Guadeloupe et là, avec JM Harmony, il y a une chanson qui s'appelle Solange. Qui sort, dans laquelle je chante un peu en anglais aussi. Qui cartonne. Et voilà. Et ça, je ne suis pas encore musicien professionnel, je fais ça en amateur. Je pars des fois en France, je vais retrouver, comme mon billet Boukta, c'était un Guadeloupéen qui m'avait fait rentrer et qui avait un succès à l'époque. J'avais fait des chœurs avec Tania Saint-Val à l'époque. Pour lui. Et puis j'avais fait aussi la première tournée du groupe Plaisir de Dopanol avec Tania et Dominique Zorobabel. Et puis voilà, je ne suis pas professionnel du tout. C'est en 85 que je prends la décision d'aller faire des études, de maîtriser maîtriser l'art. L'art, donc je vais faire des études de musicologie. Et en fait, en arrivant à Paris, le métier me rattrape. Je suis tout de suite sous les ailes de l'équipe de Cassav, de Jocelyne, de Jean-Philippe, de Jacob. Caracas qui passe par là m'a fait chanter ma première chanson en studio en 86, c'est Qu'un bémoin, qui devient un grand hit. Et puis Simon Jurade qui est en tournée m'appelle et ça démarre comme ça. Je rencontre Edith Lefel. Voilà, ça démarre comme ça. Le producteur de la tournée de Simon Jurade me dit il faut faire un disque ça. Et c'est dans ses soleils. Là, c'est parti. Voilà, après Michel Alibo, Sakio, rencontre avec Malavoie. J'ai eu énormément de chance. En moins de 2 ans, j'étais sur des tournées internationales avec Malavoie. J'étais sur un album qui faisait un gros carton avec Sakio et mon album Dans ses soleils avait eu un bon impact. Tout ça en moins d'un an, 1 an et demi, c'était réglé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de partir, avant de faire tout ça, est-ce que c'est là que tu as créé ton premier groupe? Parce que tu as créé un groupe. C'est avant ou après Sunshine? Sunshine, c'est un groupe qu'on le crée à plusieurs, en fait. Il n'y a pas de créateur véritablement. On est plusieurs. Donc, tu fais partie d'un groupe qui te révèle. On se monte ensemble, quoi. Même pas véritablement. J'avais déjà commencé à faire les piano-bars. Et puis, il y a une génération. C'est une génération. C'est un groupe générationnel. Et on se dit, mais pourquoi pas faire des choses ensemble? On a nos propres chansons. Et il y a donc avec moi comme chanteur Pipo Gertrude, déjà. Et Christian Présent, qu'on entendra après sur un duo qu'il fera avec Princess Lover. Et ça s'appelle Sunshine. Vous avez toute une génération de musiciens. Philippe Joseph fait partie de ce groupe, qui deviendra plus tard le clavier de Quack
et le second clavier de Kassav, qui est encore le clavier de Kassav. Plein de gens. Chico Siméon est dans le groupe, qui est le bassiste qu'on connaît aujourd'hui. Donc tous ces gens-là sont dans une démarche de faire de la musique ensemble. On faisait des concerts où on touchait 7 francs par personne. 7 francs? Oui. C'est de l'argent, 7 francs? Mais non. Une fois, moi, quand je vais à côté, il y a quand même l'argent, moi, il dit bougla, et je m'en posé l'argent, il dit, moi, dit, je veux un jus. Il dit, mais moi, tu es 3 francs. C'était 10 francs le jus. Oui. Il dit, moi, je vais bougla, il dit, mais il paye l'argent pour le jus à toujours. Oui. Voilà, c'était ça, notre vie, quoi. Mais au moins, est-ce qu'il y avait cette insouciance à l'époque? Est-ce qu'on disait que, c'est vrai que nos parents disaient qu'on ne vivait pas de musique. Est-ce que tu avais des parents comme ça qui disaient, si mon faut chercher un travail pour faire, mon pas vivre de la musique? Alors, c'était pas aussi brutal. Ouais. Ma mère souhaitait. Mon père me soutenait. Bon, mon père est décédé en 85, donc il n'a pas vu ma carrière véritablement. Ma mère, encore aujourd'hui, j'appelle ma mère tous les dimanches, ma mère a encore peur. Ma mère veut encore me donner de l'argent. Tous les ça qu'a fait, oui. Mais mon mec, tout va bien. Oui. Comme, maman, c'est bon, je travaille. J'ai vu ça. C'était plein. J'aime quand c'est plein. On me dit que c'était plein. Mon fils, machin, mais tu n'as pas besoin de 600 €. Tu n'as pas... Je te le donne. Elle a dit non, maman. Elle est encore inquiète. Elle a toujours été inquiète par mon métier. Vrai. Parce que beaucoup d'appelés selon elle, peu d'élus. Et puis, c'est vrai que c'est la première génération de professionnels, véritablement. Avant, ce sont des amateurs qui jouent le week-end en grande partie, à part les Haïtiens qui viennent dans nos îles, qui sont des professionnels. Et le professionnalisme arrive avec l'émergence de la musique de Kassav, et c'est là qu'on commence à se positionner. Et moi, je suis très positionné dans l'administratif de mon métier. Alors, c'est vrai que tu vois le zouk arriver, donc tu es choriste pour Kassav, à un moment. Ils m'ont appelé pour plusieurs tournées, oui. Alors, c'est vrai que c'est une question d'actualité. Feu Jacob... on s'en souvient, personne ne l'oubliera. Comment il était justement avec des jeunes artistes comme toi? Jacob? Ouais. Jacob, comment dire? Bon, d'abord, comme je vous ai expliqué, en 86, tout le monde m'avait vu chanter dans les pianos-bars, Jocelyne, Jean-Philippe, tout ça, en Martinique. Donc, quand j'arrive, je suis le seul jeune, enfin, un petit jeune là qui débarque, avec un petit peu peut-être les dents longues, peut-être, ou des envies. Je fais des chœurs sur l'album de Jocelyne Siro, je fais les chœurs sur Kai Maman, je fais les chœurs sur Zoom de Jean-Philippe Martelly. Et puis, Jacob m'appelle, il me dit, écoute, il y a un producteur que tu ne connais pas qui doit faire un album, il voudrait un jeune chanteur. C'était Gilles Flo qui devait chanter. Gilles a fait les chansons, mais Gilles a un contrat et il voudrait que tu interprètes les chansons. Est-ce que ça t'intéresse? Eh bien, je vais vous dire, c'est l'album Zouk Time de Lizo. Voilà. Et je chante 3 titres de Gilles Flo dedans et c'est Jacob qui me fait rentrer dans cette... Voilà, donc il y a pas de blocage. C'est pas tout de suite qu'on s'est retrouvés sur scène, mais on se retrouve sur scène. Alors, il me voit apparaître sur scène à travers Sakio et Malavoie. Nous avons beaucoup d'affection l'un pour l'autre. En 90, il m'appelle pour le Grand Méchant Zouk. En sortant du Grand Méchant Zouk, nous nous retrouvons à travailler. Je réalise le premier album, enfin le second album, mais l'album de Tatiana. Nous écrivons ensemble la chanson Anti-Doucet, et qui devient le carton de l'album que tout le monde connaît. Et donc, à ce moment-là, Jacob et moi, il y a une grande complicité à distance. Il y a une affection, mais à distance. C'est pas pour vous dire que Jacob m'appelle tous les jours, qu'on mange tout le temps ensemble, mais... Je vais les voir en concert, il vient me voir à mes prestations. Et je vais vous dire, la dernière fois que je vois Jacob vivant, c'est que j'étais en juin ici, en Guadeloupe, à la Creole Jazz Club, pour la fête de la musique. Et je faisais 5 soirs, et il est venu 3 soirs. Il était à l'hôtel d'à côté, et il est venu 3 soirs. Il a eu des mots très gentils pour moi ce jour-là. On s'est eu une dizaine de jours après, parce qu'il préparait cette fameuse tournée que l'on regrette finalement aujourd'hui. Et il me demandait un renseignement, parce que quand il avait besoin de certains renseignements, il savait pouvoir compter sur moi, véritablement. Donc voilà, c'est ce que je garde de lui, notamment quelques mots qu'il a eu pour moi, c'était autour du 21 juin, en public. En plus, j'étais très touché. Et ça a été très élogieux, donc je ne vais pas les répéter parce que les gens qui étaient là le savent, mais ce sont les derniers mots que j'ai dit. Des souvenirs que tu gardes, des souvenirs bien précieux. Alors c'est vrai qu'on va faire un retour aussi en arrière parce qu'il faut savoir que Tony est de la Martinique, bien entendu. Ah là là, il dit ça tout tristement. J'ai vécu beaucoup de choses avec la Guadeloupe, vous savez ça. On peut rentrer dans les détails si vous voulez. Non, mais Henri Depps a la bonne idée de te faire venir en Guadeloupe. Ou bien c'était avant Henri Depps? Alors, le groupe qui enregistre qu'Henri nommera la Perfecta, je répète avec eux en Martinique. Oui, c'est ça, en Martinique. Mais on ne sait pas avec qui on va faire le disque. Donc, quand ils vont voir les producteurs, et moi je suis tout jeune, on ne m'explique pas tous ces détails-là, on me dit simplement,
Henri Debs produit le disque, moi je connais absolument pas le monsieur. Non, en fait, Ouais. je sais que l'amour pour ses admirateurs, la tristesse pour ses détracteurs, je connais tout ça. Ouais. Et quand j'arrive en Guadeloupe, c'est là que je rencontre Henri Debs pour la première fois, qu'il découvre qui je suis et qui me dit cet album s'appellera La Perfecta. Après, ça s'est arrêté là. C'est en 90 véritablement, quand je dois réaliser l'album de Tatiana, Ouais. que nos relations deviennent un peu plus intenses. Ouais. Je fais les 3 albums qui suivent en tant que réalisateur pour Tatiana. Et comme il y a quelques hits et dont je suis un tout petit peu responsable, je rappelle Anti-Doucet, mais Romantique aussi, avec Willy Salcedo. Romantique. Voilà. Et là, il y a quelques ventes. À l'époque, on vend un peu de disques. Donc, Henri tient ça comme référence, malgré l'affection qu'il me porte. Il sait que je suis un peu jazz aussi. Donc, il me fait chanter sur ses albums. Alors, c'est pas des chansons qui ont fait mais il me demande de chanter. Il me fait venir parfois pour d'autres choses. Et le 3e album, c'est Lis-moi aimé. Il y a Nuit de miel, qui est composé, que j'ai écrite avec Gilles Voyer. Donc, il sait que je lui amène des chansons qui vont porter l'album. Donc, nous avons de très bonnes relations. Quand je pars sur l'histoire du Big Ben, il est très encourageant. Il m'appelle, il me félicite, il me fait part de son intérêt, de son admiration, même s'il trouve que Flebokai, ma voix n'est pas bien enregistrée sur Flebokai, que j'aurais dû enregistrer chez lui. Mais c'est Henri, c'est ça. Mais il avait un studio. Il avait un studio d'excellente qualité internationale. Il faut savoir ça. En Guadeloupe, vous aviez un studio chez Henri Debs, Zouk la Terreur, et même Rosemary la Douceur, parce que c'était les deux dans les studios, qui étaient d'une qualité vraiment internationale, véritablement. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier Tony Chasseur de Malavoie. Alors, moi, la question que je me pose... C'est bizarre. Comment tu fais pour... Non, mais... D'accord. On a vu Raftamar, puis pour Gertrude. On voit le jeune Tony. Mais ça, c'était en 88. J'ai fait que 2 ans avec eux. Hein. Ouais, mais c'est... Je l'ai dit, les années 80, c'est des années magnifiques. Ouais. D'accord. Alors, on ne peut pas ne pas oublier ces années-là. Bon, il fallait évidemment essayer de ne pas décevoir le public qui regrettait le départ de Ralph. Oui, tout à fait. Pipo, là c'est des images, je vais en parler tout à l'heure, les images qu'on voit. Pipo vient d'intégrer le groupe, je vais faire des chœurs sur l'album Jeux ouverts à la sortie de la séance. Polo me dit, Tony, nous avons une tournée dans 2 mois, est-ce que tu veux venir faire les chœurs? Il se trouve que dès les premiers jours, on me demande de chanter en lead. Ouais. Et donc, à la fin de la première semaine, c'est, écoute, on va prendre à 2 chanteurs, ça ira, etc. Donc, je fais 2 ans, on fait le tour du monde. On va au Japon, à La Réunion, en Russie, Suisse, Italie, Allemagne, Angleterre, toute la France, l'Amérique latine, les États-Unis. On fait vraiment. C'est pas rien. On avait une prestation chaque semaine. Vraiment. Pour un professionnel, que j'étais professionnel à l'époque, c'était terrible, c'était merveilleux. En 90, juste après la tournée du Japon, je quitte le groupe pour des raisons personnelles. Et il faut attendre 2012, les images qu'on vient de voir, pour le concert, pour les 40 ans. Les 40 ans de Malavoie. Avec le symphonique, où là, je suis le directeur artistique et musical de ce concert. Je monte le répertoire, je vois avec l'arrangeur, comment dirais-je, je gère le symphonique à travers le chef de régie qui est Anne Gravoin. Et donc, ça donne ce concert-là au Zénith de Paris. Et c'est nos premières retrouvailles depuis, donc, voilà... 10 ans, même pas 10 ans. 22 ans. 22 ans après. Ouais, 22 ans après, mais voilà. n'empêche que Tony, franchement, le beau Raftamar. Oui. J'espère que je l'aurai un jour sur mon plateau. Je te l'amène quand tu veux. Rafo, il y a la dame qui veut te voir. Nous sommes cousins par alliance. Bon, vous avez vu, chers téléspectateurs, vous aurez très bientôt Raftamar dans l'émission. Donc, c'est vrai que le public, comment le public t'a accueilli? Parce que c'est vrai qu'après autant d'années avec Raf, et puis on voit... C'était difficile. Ouais. C'était difficile parce que nous étions 2 jeunes, un peu... Comment dirais-je? On sautillait beaucoup, on était un petit peu... C'est génération Michael Jackson, nous comprenons. C'est-à-dire, nous... Le public n'était pas habitué à ça. On dit 3 tours, machin, Donc ça nous a pris un peu de temps pour nous mettre dans la norme, la norme Malavoie. Ça, c'est arrivé à peu près 1 an et demi après. Quand je quitte Malavoie, il commence à y avoir des critiques très positives sur le duo Pipo Gertrude et Tony Chasseur. Il y a quelque chose qui commence à fonctionner. Bon, malheureusement, pour dire la vérité, ça ne fonctionne pas bien entre les 2 chanteurs, donc je préfère me retirer. Et parce que j'ai d'autres aventures. Il y a Sakio qui est sorti à l'époque déjà, qui fonctionne aussi bien.
Mais quand même, comme je le dis, il y a un concert par semaine. C'est une décision grave de quitter Malavoie pour moi en tant que professionnel. Je veux dire, mais je le fais. Et voilà, ma réalité, c'est que dans mon métier avec des hauts et des bas, quand je suis en bas, ce sont des musiciens qui me feront monter. Et donc, un mois et demi après mon départ de Malavoie, les frères Bernard du groupe Falfouette, que Ralph avait quitté aussi, me disent, ben, écoute Tony, tu es plus dans Malavoie, tu vas venir dans Falfouette. Et ça se concrétise par le Gotomobile que je chante avec eux. Et en 90, peut-être, je quitte en janvier 80. Oui, je quitte en janvier 90. Et mars 90, Jacob Desvarieux, dont on parlait tout à l'heure, m'appelle, me dit Tony, je monte une opération. Là, on a fait ça il y a 2 ans. Cette année, on veut refaire et on voudrait que tu sois dedans. Tu as une chanson qui s'appelle Bisous sucrés. C'est le grand méchant Zouk. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et là, une nouvelle aventure repart. Tournée, concert, Zénith, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Rencontre avec Tatiana, rencontre avec Jean-Michel Routin, rencontre avec plein de gens et tout ça. Et là, c'est une autre Donc, la petite anecdote, j'étais là. Mais oui, c'est Bergevin, c'est ça? Oui. C'était à Bergevin, oui. J'étais là. Super concert, super. J'ouvrais la soirée, tu te souviens, avec Ouvezel. Oui. Ça a été un gros challenge pour moi de démarrer avec une chanson qui n'était pas très connue, mais qui avait assez d'énergie. Donc, Jacob tenait à commencer avec une chanson énergique. Ah non, mais le grand méchant Zouk, je pense que on va jamais l'oublier. Ah oui. Et puis même quand on est parti, parce qu'après on part faire ses études en France, et qu'on entend qu'au Zénith, il y a encore grand méchant Zouk. Ouais. Mais moi, ce que je me rappelle, non mais là par contre je peux te le dire, tu es là, tu as fait partie de ces équipes. Vous étiez cruels, hein. Nous laisser partir à 1h du matin dans le foie, alors de continuer après. Donc on dit bisser, continuer les trains, les métros, nous pas avant 4h du matin. Alors là, je ne suis pas responsable de ça. Il y a un chef d'orchestre. Aujourd'hui, il ne peut plus répondre pour tout cela. Mais moi, j'étais un invité. On me disait, tu chantes 2 chansons. Je faisais mes 2 chansons. Voilà. Mais en même temps, il y a un musicien, il y a des musiciens, il y a des batteurs, il y a des choses comme ça. Et donc, 4 heures de musique. On n'est plus à l'époque des balles. C'est vrai que j'ai eu le temps de connaître avec Gem Harmonie les balles de 9h du soir à 5h du matin. Oui. On bissait d'office toutes les chansons. Tout ça. Non, mais je rigole, mais c'était. Et on y revenait chaque fois. Le pire, c'est que malgré ça, nous avons retourné. Nous avons revenus. Mais j'espère qu'on vous a quand même fait ce retour. 1h du matin, je peux vous assurer, Irène, café frais ou là, il faut marcher, il faut prendre, tourner dans tout Paris, se dire qu'il faut attendre l'ouverture des métros. Des métros à 5h, ouais. Pour entrer là. Mais c'était super. Ouais. Franchement, c'était super. Alors, quel souvenir gardes-tu? Parce que c'est vrai que, est-ce que le public qu'on a ici, ce public local, tu les retrouves quand tu vas là-bas? Est-ce que c'est on va dire, la même ambiance, la même interaction? Est-ce qu'on est beaucoup plus difficile ici, plus critique que là-bas? Je n'ai pas ce genre de différence entre... Parce qu'en fait, sincèrement, ma carrière, c'est quand même beaucoup axée sur le public de chez nous. Hein. Ouais. Je n'ai pas une énorme ouverture sur le public français, véritablement. Et je n'ai pas particulièrement... Il y a un moment, c'est Bamoun Mounli, quoi, Bamoun la musique li, et puis voilà. Si tu as la chanson qui tient... J'ai développé, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, un système de brunch créole. Ouais. Et j'étais le premier à faire ça. On m'a dit, mais ça ne marchera pas. Mais moi, c'était le dimanche après-midi. On commençait à 15h. Ouais. À 18h, on avait fini. Donc, tout le monde pouvait aller voir son classico. Si vous voulez rentrer chez lui, petite camomille, suppositoire, au lit, tout va bien, tout le monde peut rentrer. Mais, laisse-moi te dire, eh bien, c'est là que j'ai réalisé que, même avec 3 musiciens, si je dois chanter piano, basse, batterie, dondo, organe ou bisou sucré, chante ta chanson. Les gens sont là pour ça. Ouais, voilà, il y avait beaucoup d'affection. J'ai pas particulièrement de différence entre ici et là-bas. Alors, c'est vrai que c'est très rare maintenant dans nos artistes, mais toi, tu es un artiste de live. Quand on regarde, le live pour toi, dans ta carrière, est très présente. C'est vrai qu'on écoute tes CD, mais surtout, tu as la voix. Alors, en dehors de ça, c'est un choix personnel dès le départ. D'accord. Voilà, dès le départ, je me suis même fait un peu rabrouer par mes camarades, parce que j'avais tendance... par maladresse, c'est vrai, à dire le playback, c'est de la triche, etc. Ouais. Quand j'étais tout débutant, notamment sur l'album Dans ces soleils, j'ai toujours axé ma démarche sur la prestation live. Et donc, même dans la création des chansons, c'était quand même beaucoup axé sur... c'est-à-dire que Don Organe, que j'aurais pu faire en totale programmation, non. Ouais. C'est joué par des musiciens. C'est Jean-Philippe Fanfan à la batterie, c'est Thierry Fanfan à la basse, c'est Jean-Christophe Maillard, c'est Thierry Fanfan à la guitare aussi. Donc voilà. Ouais. Et certains de mes collègues
venaient me voir, ils se reconnaîtront, en me disant, Tony, pourquoi tu fais de la musique compliquée comme ça? Alors des fois, ils ne me disaient pas compliqué, ils essayaient d'être gentils, ils me disaient élaboré comme ça. C'est toujours un peu jazzy, c'est toujours un peu ceci. Pourquoi tu parles pas avec un vrai tueur, un programmeur qui machin? Alors je lui disais, mais tu l'utilises le programmeur, je te le laisse, moi je reste avec mes copains. Aujourd'hui, avec le recul, avec mes 30 ans de carrière, j'ai fait la tournée Génération Zouk là, d'il y a 2 ans. C'était juste les derniers concerts avant cette crise sanitaire qui apparaissait. Et il y avait beaucoup de discussions j'ai rencontré des gens fantastiques, Marvin, Sly, tout ça, Harry Diboula, tous les copains qui étaient là, Jacques Darabo et tout. Et il y avait ces discussions-là qui revenaient et beaucoup d'entre eux me disaient, mais dis donc, quand on te disait à l'époque que toi tu restais dans le live, finalement tu avais bien senti. Alors c'est pas que j'ai senti. Ou alors, oui, j'ai ressenti en moi que c'était comme ça que je pouvais le faire. J'aurais pu me tromper. D'ailleurs, j'ai eu des moments difficiles dans ma carrière. Et puis, je peux vous dire quelque chose, même quand j'avais un album comme Dondor ou l'album Sable Mouillé avec Dondor Organe qui fonctionnait très bien, je me souviens, parce qu'on avait de bonnes relations, Gilles Floro avait sorti un album cette année-là qui fonctionnait plus ou moins bien. Mais Gilles Flozo faisait la tournée des boîtes de nuit en France et moi, je faisais même pas une seule playback, quoi. Et il m'avait dit, mais Tony, tu as donné l'image de ne pas vouloir faire des playbacks, donc moi, qu'à manger, et ou pas qu'à manger assez, garçon. Et ça faisait vendre des disques aussi. Donc, il y a certainement des gens qui ont gagné un tas d'argent de plus que moi à cette époque-là, mais aujourd'hui, je suis assez heureux de mon métier et de mon parcours. Voilà. Alors, tu es dans une démarche artistique depuis un moment, c'est vrai, 30 ans de carrière, c'est impressionnant. J'ai commencé à 3 ans. À l'âge de 3 ans. T'as vraiment à faire des prestations devant maman, papa et famille. Non. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Oui, pardon, madame. L'âge du Christ. Oui, c'est ça. J'ai 37. Nous a-t-on dit. Bref. Donc, finalement, ce que je disais, c'est que... tu vois comment le gars m'a fait perdre mon fil, là? Alors, j'ai 30 ans de carrière. À 30 ans de carrière, on rembobine et on reprend. Non, je disais que tu as 30 ans de carrière, tu as une démarche artistique très jazzy, tu crées même un style, si on regarde bien, un style zouk jazz. On va dire ça comme ça. Mais non, mais faut être humble, mais en même temps, là, il faut dire ça, ouais. Alors, j'ai 35 ans de carrière aujourd'hui, puisque j'ai démarré en 86. Alors, il y a depuis 2 ans un groupe qui s'appelle Raise, qui est créé par Ronald Tull, à partir de... Ben voilà, vous êtes fort, vraiment. Oui, canal, les autres packages, jouez vraiment mal. Alors, Raise vient de l'album Raising de Ronald, qui est sorti en 2014 et qui m'avait fortement touché, qui était un créole jazz axé sur le zouk. Je les ai appelés pour qu'ils viennent jouer sur mon album La Coulamou, un titre. Alors, Raising, c'est Ronald Tull au piano, Michel Alibo à la basse, Alain Gracius à la percussion et Thomas Bellon, batteur de Cassave, entre autres, à la batterie. Ils viennent jouer sur mon album La Coulamou, un titre. Qui est zouk et jazz aussi. Et en sortant de ça, Ronald m'appelle quelques jours après en me disant, écoute, avec Raising, on est encore en tête, mais avec ta voix, ce serait mieux, c'est plus intéressant. Donc on commence à collaborer ensemble. On fait quelques festivals. Nous sommes allés quand même en Haïti. On fait 2-3 festivals, Marseille, Paris. Nous sommes allés en Dominique aussi jouer. Et nous avons sorti l'album Raise Vini Bien en 2020, l'année dernière, juste au moment où c'est malvenu. Donc, on n'a pas encore pu faire de prestations dessus, mais c'est un créole jazz fortement orienté sur le zouk. Voilà. Mais ma musique personnelle est accessoire. D'ailleurs, ça se voit sur l'album La Coulamou, soit sur les chansons, on va dire nos chansons et puis notre zouk, nos chansons antillaises à nous. Et puis une démarche plus créole jazz qui n'est pas obligatoirement axée sur le zouk, mais qui est sur cette démarche hybride. Le créole jazz étant pour moi l'utilisation de nos rythmiques hybrides avec des harmonies élaborées et du solo. Mais un groupe comme Dissonance faisait déjà ça. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais entendu Dissonance dans une interview une fois où il parlait de jazzouk. Il avait appelé ça comme ça. Donc, c'est une sensation particulière que j'ai toujours... Dans mes albums, il y a toujours eu un titre un petit peu avec cette ouverture-là, véritablement. Et puis, quand je chante Grand Automobile en 94 avec Falfret, là, le public réalise que j'ai cette possibilité-là aussi. Alors... On dit qu'on découvre Tony Chasseur. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver dans l'émission, sachez que Tony Chasseur est en Guadeloupe en ce moment. Et il faut pas louper. Mais en tout cas, moi, je sais que j'en profite un maximum.
J'ai entendu une anecdote où, justement, quand tu es venu en Guadeloupe, on t'a fait venir, et ça m'a fait beaucoup rire, c'est dans mes recherches, c'est que tu étais malade. Tu avais une voix Ah, mais je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait. Ça. totalement bizarre. Un peu comme aujourd'hui, là, parce que j'ai un petit machin dans le nez. En fait, j'avais la dengue, en fait. Ouais. J'avais la dengue à l'époque. Et en fait, c'est pour JM Harmony, c'est le titre Solange. Ouais, donc, Et le producteur, Mano Gagné, salut Mano, en toute délicatesse, me dit simplement au studio, bon voilà, on a fait les chœurs, alors, il y a Polo Albin, il y a Patrick Adelamélie et moi, et il me dit, ben, cette chanson c'est pour toi. Il ne m'avait pas prévenu, hein. J'arrive en studio, on va faire tenir à faire les chœurs, il m'a fait venir prendre l'avion, etc. Cette chanson c'est pour toi. Tu la prends et tu la chantes. Je fais, mais... Ben, tu me dis ça comme ça, oui, mais je suis malade, j'ai la dingue. Écoute, je suis là. Nothing's gonna change my love for you, however you. Et je dis, il me fait. Et tu vois, c'est là, quand tu es jeune, il me dit, tu veux me dire que je t'ai payé un billet d'avion Désolée, et que tu vas pas chanter la chanson que ma chère, le petit billet de l'argent. Aujourd'hui, il me dit ça, je dis, mais gars, on fait ça au lait. Mon capacité sur lait. Mais là, effectivement, on est en 83, j'ai 20 ans, et je le regarde comme ça, et je chante cette chanson-là. Et ça devient une chanson connue, mais c'est véritablement sous la dingue, avec ce nez-là que je vais soigner pour mes prestations de samedi et dimanche. Mais là, j'ai ce nez-là qui est devant, là, comme ça, là. You found a place in my heart. Quand j'écoute ça aujourd'hui, je me dis, mais incroyable, comment... Moi, c'était une génération, c'était une époque. Je me dirais, il y avait Michael Jackson qui était encore plus dans le nez, donc je prédis. Tu rentrais dans la lignée. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on peut chanter dans n'importe quelle condition. Quand on est dopé, oui. Quand on est dopé, voilà. Ça te fait rire, mais voilà. C'est-à-dire que là, ça a été un guronzan. Et puis voilà, quoi, là, les notes sont sorties. Parce que je fais des notes très aiguës, très, très longues, très tenues dans la chanson. Je ne sais même pas si je peux les faire aujourd'hui encore. Mais justement, c'est très bien que tu en parles de ton aigu, parce que c'est vrai qu'un chanteur qui chante du zouk avec... tu n'avais pas la voix grave à l'époque. Elle n'était pas très, très grave. Si, en fait. C'est vrai? C'est d'ailleurs ce que Jacob me reprochait. C'était trop grave? Non, il l'aime. Et la plupart des musiciens aiment quand je chante « Moi pas ni maman ici, moi pas ni papa ici ». Et quand je fais « Tom, mobile ou trop vicieuse », il me dit « Mais... » Moi, quand dit Jacob, très bien, mais fais-moi une chanson pour que je chante dans les graves alors. C'est ça. Quand vous une chanson, moi, c'est ouais, Je lui dis, tu vois, toi-même. Mais en fait, d'accord. La seule différence qu'il y avait quand je démarre vraiment sur l'album Danser Soleil, il y a deux chanteurs aux Antilles qui chantent en voix de tête, ce qu'on appelle en voix de tête. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, j'ai même pas de voix de tête là, tellement je suis un peu à terre. Moi, dis pas la gueule, moi. Voilà, et c'était Patrick et moi. Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi chante en voix de tête dans son premier album, et il chante en voix de tête dans plein de chansons après. Mais quand ça arrive là, les chanteurs de chez nous, Martelly, tout ça, Ralph, Patrick on a de voix de tête, et puis Jean-Paul Pognon, tout ça. C'est chanteur école latine, donc on chante timbré, on chante on chante mal. On sait plus au premier regard, voilà, très machin, tu vois. Voici fugace, voilà. Et quand on arrive avec sa petite voix comme ça là, You found a place in my heart, ça fait oh. Alors, on va pas dire que moi, je me suis fait traiter de ce que tu imagines. De tous les à noms, l'époque, surtout que j'étais un petit garçon mince comme ça, tout machin, la petite milate, etc. Mais par contre, c'était effectivement l'école anglo-saxonne. Voilà, c'était les premières écoles anglo-saxonnes. Après, beaucoup de chanteurs se sont mis à chanter en voix de tête. Il y a plein de chanteurs qui chantent très très bien en voix de tête aujourd'hui. Mais c'est qu'on voit maintenant dans la formation, on demande aux chanteurs de pouvoir passer d'une voix à l'autre. Mais les chanteurs de cette génération-là pouvaient le faire, c'est juste qu'ils n'exploitaient pas ça. Ça ne faisait pas partie du registre dans lequel il fallait chanter nos chansons à l'époque. Ça te faisait passer pour Satoni Chasseur à l'époque. Ni un mot qui dit maman de café sa vie, Patrick Saint-Éloi, puisque nous t'avons dit que t'es caché de conseil, il y a ça devant moi, je vous jure, c'était incroyable. Messieurs, dames, je vous assure, après 35 ans, nous t'es à ça. Non, Patrick, pour Patrick. Non, nous t'es à ça. C'était un exemple, c'était une référence. Ouais. Alors, donc tu es arrivé en Guadeloupe et tu as une actualité. Oui. Et cette actualité, c'est très, très, très bientôt. Imminent. Je suis samedi soir à 19h et dimanche soir à 19h à l'appart Garden à Jarry, par de chez vous d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Et à l'initiative de DJ Eddie Alphonse, que je remercie, pour 2 prestations. Ça fait des années, ça fait au moins 3 ans que je ne suis pas passé en mon nom propre. Je suis passé avec Saki en 2019, mais en mon nom propre.
DJ dit voulait me faire passer, chaque fois c'était reporté par rapport à tout ce qu'on sait. On a trouvé un petit espace là, on va essayer de le combler. Je viens me faire... J'ai tenu à monter une équipe exclusivement locale parce que maintenant vous avez des musiciens fantastiques, extraordinaires. Je le sais depuis 4 ou 5 ans en Guadeloupe. Donc je n'ai pas eu à faire venir qui que ce soit, ni de Paris, ni de Martinique. J'ai des frères Castries avec moi, j'ai Karim, Mélaël, Audrey. J'ai 2 chanteuses qui vont venir sur... Alors, j'aime pas trop citer mes invités, mais ça leur fera plaisir, parce que ce sont mes copines. J'ai découvert une jeune femme cette année, en 2021, en juin, dont je parlais tout à l'heure là, pour mes prestations. Elle s'appelle Karen Geoffroy, qui est venue me rejoindre. Et puis ma grande copine, ce merveilleux talent, cette femme extraordinaire qui est Florence Napri. Florence Napri, qu'on présente plus. Tout ça sera avec moi. Alors, samedi soir, c'est un tout petit peu beaucoup déjà complet. Voilà, donc il reste dimanche. Il reste encore quelques places pour dimanche. Alors c'est plutôt dimanche qu'il faut venir. Mais on sera rodés. Voilà, ceux qui vont. Ceux qui sont là, ils ont déjà fait leur voix la veille. Voilà, c'est ça. Il aura la voix bien grande. Maman est là, dimanche, il caille Le truc va être top. Alors, mais il y a toujours une petite question personnelle avant qu'on parte. C'est vrai qu'on a vraiment décrit ta vie artistique dans le détail. Très bon parcours, franchement. Merci. Le petit détail, il est autour de ton cou. Oui. Ça m'a beaucoup attiré parce que, vous savez, mes chers amis, c'est vrai que j'aime bien scruter et je regarde dans les années 80, dans tous ces albums, je se pose, je me dis c'est bizarre, il y a un truc qui m'interpelle, qui m'attire dans son cou et je sais que ce symbole représente une pureté. C'est vrai, ça représente effectivement un don, une offrande à la vie, et on aime dire éternelle, mais c'est surtout à la vie. Alors, justement, la question dans le portrait de Tony Chasseur, que représente justement ce symbole pour toi? Alors, c'est la croix ankh, la croix ancée, quand on veut l'appeler, on veut la nommer en français. Alors, je la porte effectivement depuis de nombreuses années, et ce modèle est un modèle qui a été fait spécifiquement à la taille, à l'épaisseur, parce qu'il est un peu épais, et aux dimensions que je souhaitais par une artiste, Frédéric Melon, qui est une artiste de bijoux, et entre autres d'ailleurs, en Martinique, il y a cela 25, peut-être 28 ans. Je n'ai jamais cessé de porter cette croix. Je ne veux pas dire qu'il y a une dimension, je ne veux décevoir personne, mais je ne veux pas non plus laisser croire, je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas dire qu'il y a une dimension spirituelle dans cette croix que je porte. Ce n'est pas le côté croix, avec toute la dimension spirituelle que ça représente, qui m'attire. C'est la forme. Ce côté arrondi, ce cercle un peu déformé, ces bras. Alors, il y a une dimension féminine, on sait que ça représente un peu la féminité. Je suis assez féru de l'Égypte ancienne, l'Égypte antique. Et la croix ankh faisait partie des 2 symboles de Pharaon. D'un côté, il avait la croix ankh quand il croise les bras, et de l'autre, il a la crosse en forme de point d'interrogation, mais sans le point. Donc, c'était le symbole de son pouvoir. Et c'était la liaison entre la Haute et la Basse Égypte. C'était aussi la dimension féminine de Pharaon qui était représentée ainsi. Pourquoi j'ai toujours... Je ne peux pas expliquer pourquoi. Peut-être qu'il y a spiritualité, mais je ne peux pas expliquer. Quand je passais devant une bijouterie, alors on dit qu'on passait devant un pâtisserie et puis regardez ce gâteau comme ça et puis là. Moi, je passais devant une bijouterie et je cherchais une croix ankh parmi les bijoux. Et quand je la trouvais, j'ai regardé la forme et j'étais attiré. J'en ai eu 3-4 avant d'avoir celle-là. J'en ai eu en or pendant un moment, mais celle-là est vraiment celle qui me... Elle a été faite, quoi. Pour moi, voilà, selon mon besoin. Je n'ai pas plus d'explications que ça. C'est une forme qui m'a... Je suis allé en Égypte 2 fois déjà. Je suis allé à Karnak, je suis allé à Gizeh. C'est une civilisation qui m'attire. C'est une civilisation avec laquelle je me sens en connexion, véritablement. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur la croix ankh, mes amis. Je me fais un peu agresser récemment par des gens parce qu'il y a un mouvement camiste qui se développe chez nous. Et pour certains d'entre eux, j'abuse juste pour je sais qu'à fait 30 ans, mon rapport de bagaille là. C'est aujourd'hui que je puis une croix que je me fais représenter ou que je... Non, mes amis, vraiment, je suis simplement un homme, mais j'aime cette forme. Véritablement, ça aurait pu être un coutelas ou bien un tambour. C'est ça, mais c'est celui-là. Mais c'est celui-là, voilà. Et ne pas oublier que de toutes les façons, ce ne sont que des symboles. Ça ne fait pas l'homme. C'était la petite parenthèse. Donc,
si effectivement demain c'est vrai qu'on entrevoit maintenant des ouvertures, on ne va pas parler encore vraiment de Covid, parce qu'on peut venir te voir samedi, dimanche. Oui, Donc ce qui là, est possible ici et qui n'est pas possible en Martinique pour le moment. ouais, c'est vrai, Voilà. c'est ici, en Guadeloupe. On est En gentils, France, hein. en France T'as vu aussi, ça, hein? en France aussi. Ça. Non, je rigole. Non, je voulais savoir juste si tu avais des projets, pas seulement chansons, si tu avais un projet à court terme, là, qui va intéresser nos téléspectateurs qui te regardent. Alors, cette crise j'ai pas beaucoup souffert de cette crise depuis près de 2 ans maintenant, parce que j'ai développé d'autres capacités dans mon métier qui sont celles de directeur musical ou directeur artistique. Ouais. Je dirige des plateaux d'artistes sur des émissions de télé notamment. Ouais. Je gère le son des émissions de télé en amont, en aval, pardon, après l'enregistrement. J'essaie que ça soit... Vous avez la dernière émission tournée par Jacob qui s'appelle Tous en Martinique, qui va être diffusée bientôt. Si vous regardez le générique, vous verrez que j'ai eu à placer ma main dans le son avec la confiance de Jacob, de Jocelyne et de la production qui était France Télévisions. Ça passe sur France 3 en France. Donc j'ai développé ça. Et l'une de mes envies est de montrer combien, dans nos pays, la Martinique et la Guadeloupe, nous avons de jeunes talents fantastiques. Et donc, si je termine ma carrière dans 5-6 ans, ce que j'ai envie de faire, les dernières années de ma carrière serviront à démontrer. Et j'ai déjà commencé. Il y a une émission qui s'appelle Paris d'artistes qui est passée. Tu as commencé avec Cynthia Abraham. Ouais. Dans Paris d'artistes, je l'ai invitée. Dans Musique au Pays, il y a 2 ans, elle a chanté avec moi aussi, Cynthia Abraham. Elle a chanté Pays, moi jeudi. Voilà ma fonction aujourd'hui. Quand je parle de Karen Geoffroy, c'est une jeune femme qui n'était pas excessivement connue, hein, mais que j'ai découverte. Et j'ai envie de montrer véritablement. Alors, Florence, pas besoin, moi, Florence, ça m'a mais j'ai envie de. Ma Florence, ne te fâche pas, tu n'as pas besoin de moi. Mais j'ai envie de montrer combien. Alors, il y a d'autres talents. Mais Cynthia, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'imaginez pas. C'est la famille Abraham de la Guadeloupe. Hein. Oui. Alors, il y a du métissage. Mais Cynthia et son frère, Zachary, et sa sœur, Clélia, ce sont des gens d'une qualité exceptionnelle. Donc, si mes projets futurs me permettent à ces gens-là, comme tu disais tout à l'heure, de le bailler en force, faire exploser avec le peu de poids que j'ai véritablement, mais ce sera ça mes projets. Ce sera de montrer combien nous avons de grands talents jeunes dans nos contrées. Bon, ben, je le prends pour moi. Donc, bientôt, vous me verrez me produire. C'est ça. Avec plaisir, avec plaisir. Vous allez plus reconnaître Naïla. C'est très bien, franchement. J'aime, j'apprécie, parce qu'on reste encore dans cette transmission. Oui, oui, oui. Et ça nous fait chaud au cœur, parce qu'on dit, on ne sort pas d'où on vient, on a peut-être fait le tour du monde, on a évolué, mais on s'est redonné. Oui, oui. Et puis je sais d'où je viens en fait, moi. Ouais. Je suis de cette région, de la Caraïbe. Bon, je suis martiniquais, mais je suis proche de vous. C'est créole, ma culture est créole. Ouais. Voilà, c'est créole, moi qui parle l'élément vie, faire un bel bagaille. Donc, je sais d'où je viens véritablement et je sais que je reviendrai là. Si tout doit se passer bien, c'est là que je vais fermer mes yeux pour la dernière fois. C'est là. Alors, la minute tant attendue, c'est vraiment la minute que je le fais à chaque fois qu'on est dans l'émission, parce que vous savez que quand les gens viennent dans cette émission, c'est pour nous faire partager leur bonheur, partager leur art. Et puis, à mon tour, je rends hommage, parce que je dis que nous trois premiers rendons hommage à Moun Kamor. Donc, on le fait de son vivant. Donc, moi, avec toutes les personnes qui nous regardent, hein, je m'associe, j'espère qu'ils vont s'associer à moi, mais de toute façon, je vous associe à moi. Merci pour ta présence. C'est moi, merci pour la personne que tu es. C'est gentil. Merci pour ce que tu as su nous donner tout au long de tes 35 ans de carrière. C'est ça, de oui. pur bonheur, sincèrement. Tu ne peux pas savoir comment tu as fait faire des bébés. T'as fait quoi? Je suis un petit peu au courant. Ouais, t'as fait pas mal de choses. Quand il y avait des coups de blues, quand on part en France et on se dit qu'on prend une cassette, qu'on enregistre pour mettre dans le Walkman, pour écouter, pour te dire qu'on est rattaché au pays. Sincèrement, merci pour tout ça. Merci Naïla. T'es une belle personne, parce que pendant tout ce moment que tu nous as conté ton histoire, hein, on a vu cette soif de savoir, mais surtout cette soif d'apprendre et de découvrir et de donner à l'autre. Oui. Et ça, j'apprécie beaucoup. Merci, merci. Et
qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup Eh de bien, bonheur. écoutez, d'arriver à mes 40 ans de carrière, Ah de ouais. vous proposer quelques spectacles autour de ces 40 ans de carrière avec des jeunes artistes invités sur scène. J'ai toujours les invités, j'aime bien être entouré. Donc c'est, on va dire, 2025-2026 que je serai encore en vie, en pleine forme. Et après, je vais me reposer gentiment du côté de ma maison en Martinique et ça ira bien. Voilà, c'est ça qu'il faut Comme me dirait souhaiter. la parole, rendez-vous pris. Mais oui, exactement. Ok, avant de finir, petit agenda rapide parce qu'effectivement, il faut savoir que les choses, les activités ont repris. Avant, il y aurait fermé parce qu'on ne sait jamais. Donc, on va quand même profiter en sachant que les gestes barrières, le masque et bien entendu le pass sanitaire obligent pour certaines manifestations. Donc, l'agenda du jour. Alors, Jordan va nous montrer à l'écran donc le 10e anniversaire du Festival caribéen de la BD, du manga et de la jeunesse a ouvert ses portes hier soir. Donc du 8 au 13 novembre, Caribule sera présent dans la ville de Baie-Mahault à la maison communale de Vonche. Donc apprêtez-vous, allez sur le Facebook de Caribule et sur le Facebook de la ville de Baie-Mahault pour avoir les renseignements. Donc, il faut savoir que demain, il y a un meet-up, état des lieux de la BD de l'album de jeunesse en Guadeloupe. Ce sera retranscrit en Facebook Live. Donc, ce sera le vendredi 12 novembre à 11h à la maison communale de Vonche avec Willy Nestor, Suga, tous ces éditeurs Nègre Marron. Et pour finir, la clôture de Caribule, soirée de clôture avec Chris, qu'on ne présente plus en showcase. Donc, c'est ce samedi 13 novembre à 18h30, toujours au même endroit, maison communale de Vonche à Baie-Mahault. Alors, Mimi Nelzi sera bientôt chez nous. C'est vrai que j'ai dit qu'il fallait que je regarde pour vous l'annoncer. Donc, elle sera... je ne sais pas aussi ce sera l'appart, je ne me rappelle plus. Je vais mettre ça sur le Facebook, désolée, mais elle est en Guadeloupe, elle va présenter son nouvel album. Et allez, tapez Mimi Nelzi. Sincèrement, elle est toujours bien accueillie en Guadeloupe, on aime bien, mais j'espère, je promets, elle sera une de mes invitées, parce que j'apprécie énormément ce qu'elle fait. Alors, Eros, ce samedi 13 novembre, Art of Slam, à 20h, bien entendu, réservation obligatoire au 0690 09 35 85. Slam Session Open Mic avec Eros qu'on ne présente plus. Mais je vous fais une surprise, je ne vous dis pas tout. Et on va à Marie-Galante, vous savez, le Touloulou, il ouvert. Donc la plage sur la plage, le blues sur la plage, le restaurant Le Touloulou, la boîte de Touloulou vous présente ce samedi 13 novembre à 20h. Cette animation live music, Astier et Zetwang. Alors allez-y, Marie-Galante, ceux qui sont sur le territoire de Marie-Galante, profitez-en. Et en plus, le travail non de Dutch. Et rencontre anti-causée de excellence avec les entrepreneurs porteurs de projets, fera justement des visios, des webconférences, des webinaires sur leur plateforme. Participation présentielle, il faut s'inscrire bien entendu, mais allez sur le site de Cap Excellence où vous aurez tous les renseignements que vous aurez besoin. Demain, ce sera avec la filière confiserie, chocolat et confiture et bien d'autres. Et puis, ça me tenait à cœur de vous le présenter. Si vous habitez sur le territoire de Cap Excellence, je dis Baie-Mahault, Abîme, Pointe-à-Pitre, on vous apprendra à cultiver le jardin créole. Donc, les inscriptions sont jusqu'au 16 novembre au 05 90 68 65 58. Ou sinon, vous allez sur www.capexcellence.net pour justement vous inscrire. Et pensez à demander vos composteurs parce qu'on est dans tout ce qui est développement durable. Et pour bien entendu, on va vers la Grande Terre où vous avez cette association Mouvance Caraïbe. Mouvance Caraïbe qui est une association basée sur justement la biodiversité, l'économie circulaire. Alors, il vous propose de booster votre association spéciale mois de l'ESS, Université Populaire. Donc, ce sera ce jeudi pour ceux qui sont sur la région de Port-Louis à 18h à 19h. Comment réaliser ces projets, par où commencer, comment réussir. Et tous les jeudis, vous aurez justement un cheminement avec cette association, technique infaillible pour le financement jeudi prochain. Et l'autre jeudi, ce sera des questions-réponses, un pot de l'amitié des associations qui seront présentes. Ah, j'ai pas fini. Ah, vous voyez, hein, il y a encore Beau Caraïbe, samedi 13, c'est demain,
À partir de 18h, qu'on ne présente plus les beaux kits, il faut venir... faut bien entendu soit réserver l'entrée gratuite, consommation obligatoire. Vous savez, Beaux-Caraïbes, les beaux kits à base de fruits à pain pauvres en gluten qu'on ne présente plus. Et notre Yemouna l'unique qui arrive avec son filet outils Lato, deuxième édition, Causé et Souhait. 5 dates, 5 communes, du 13 novembre au 12 décembre. Il faut juste suivre Yemouna sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Elle a toute sa plateforme. Vous pouvez la suivre et réserver pour justement participer et ne pas louper le filet outils tour là. On est arrivé à la fin de cet agenda. D'accord? Il est l'heure de dire au revoir. Mais avant, on va faire un big up à Tony Chasseur avant de partir. Merci. Ah non, mais je peux vous savoir comment je suis très heureuse. Et puis, il faut remettre, on est 17h, donc je vous dis, restez connectés pour jeudi prochain. Jeudi prochain, à Radio Zot, on va essayer de changer, mais je crois que vous allez sentir qu'on est dans une mouvance masculine. On ne dit pas plus. On remercie Jordan pour la réalisation de cet événement culturel de ce jeudi 11 novembre. On remercie bien entendu Cynthia. Merci Cynthia, je ne t'oublie pas. Merci de m'avoir fait l'honneur de mettre ce monsieur sur mon plateau. Et je dis à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, mes collègues de la Chadé Sud-Bastère, ma famille qui est de France et de Guadeloupe, ainsi que mes amis, profitez de ce jeudi pour finir et restez connectés. Pas laguer.